Voilà maintenant les autres techniques pédagogiques à connaître. La DTRP, démonstration temps réel participatif. APG, atelier pratique du geste. APGM, atelier pratique du geste en miroir. Et reformulation. Alors tout d'abord la DTRP, c'est une technique pédagogique qui est utilisée dans la partie réanimation cardio-pulmonaire et qui permet de mettre en scène une situation où on a une victime en arrêt cardio-respiratoire. L'intérêt de cette technique, c'est de mettre en action l'ensemble du groupe de façon à redynamiser la formation et l'intérêt. Alors, au niveau de l'organisation, eh bien, vous allez devoir mettre en scène une situation où vous avez une victime en arrêt cardio-respiratoire. Vous allez jouer le rôle du principal sauveteur, puisque vous leur faites découvrir une technique qu'ils ne connaissent pas. Mais vous allez utiliser aussi vos participants pour effectuer l'action de secours. Alors, par exemple, en désignant à chacun un rôle préalable, ça c'est indispensable, qui pourrait être par exemple un qui jouera le rôle du témoin, celui qui ira vous chercher le défibrillateur lorsque vous le demanderez, qui peut du coup vous aider à l'installer pendant que vous continuez à masser et à insuffler. Et puis, vous pouvez distribuer à chaque autre apprenant un rôle pour vous aider dans le massage cardio-pulmonaire. Vous relayez, par exemple, lorsque vous commencez à fatiguer, de façon à ce que chacun participe à l'action de secours jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Voilà. On va maintenant voir une autre technique d'apprentissage, c'est l'atelier pratique du geste. Là, donc, les apprenants ont déjà vu des démonstrations préalables et ils en sont maintenant à la phase où ils apprennent en s'entraînant. Alors, vous allez créer des binômes ou des trinômes. Dans chaque petit groupe, vous allez distribuer un rôle, le rôle du sauveteur, le rôle de la victime simulée et si vous avez des trinômes, celui de l'observateur. Et puis chacun va s'entraîner sur les gestes qu'ils viennent de voir en jouant à tour de rôle une des trois postures. Celui de l'observateur, eh bien, vous allez lui donner par exemple une petite fiche sur laquelle vous aurez inscrit les points importants, les points clés des gestes que le sauveteur doit effectuer. Et cet observateur, il va pouvoir par exemple cocher sur sa fiche pour savoir si son camarade a correctement effectué les gestes demandés. Et vous, vous gardez un rôle pivot, un rôle central d'observateur, de correcteur, d'aidant, pour l'ensemble des mini-groupes que vous avez constitués. Voilà, ne pas oublier de faire inverser à chaque fois pour que tous jouent le rôle du sauveteur, du participant et de l'observateur. Lorsque vous organisez cet atelier pratique du geste en miroir, à ce moment-là, vous créez des binômes et vous gardez une victime simulée pour vous. L'apprentissage de la conduite à tenir se fait par mimétisme. Donc, ils vont copier les gestes que vous êtes en train de leur montrer. Vous n'avez plus besoin d'expliquer vos gestes puisque vous l'avez déjà fait dans les démonstrations précédentes. Et là, vous en êtes à leur faire imiter. Cette imitation peut être réalisée lorsque les apprenants arrivent à vous voir effectuer les gestes sur la victime simulée. Donc attention au positionnement, il faut qu'ils puissent voir ce que vous faites. Et de même, vous devez voir ce qu'ils sont en train de faire puisque vous devez les guider et les corriger éventuellement. Alors les positionnements, c'est pas toujours simple, du coup on vous a fait un petit diaporama qui peut vous aider à avoir quelques suggestions de positionnement qui peuvent être pratiques. Ensuite, la reformulation. La reformulation, c'est une technique pédagogique qui peut être utilisée tout au long de la formation.
sauf qu'il faut quand même faire attention parce qu'elle vous prend du temps. Donc là, vous allez vérifier que vos apprenants, ils ont bien compris l'intégralité de la conduite à tenir, bien compris les gestes que vous avez faits. Et donc pour cela, eh bien, vous allez les interroger successivement pour qu'ils vous guident, pour que vous-même, vous puissiez devant eux effectuer à nouveau l'intégralité des gestes. C'est comme une petite révision finale ou intermédiaire. Ça a un intérêt aussi qui est donc de leur faire revoir l'intégralité de la conduite à tenir, qu'ils aient bien compris, mais aussi de remettre un petit peu en mouvement ou donner la parole à des participants qui restent un petit peu dans leur coin, sont un petit peu inactifs. Voilà, je vous replace là l'ensemble des techniques dans les activités de découverte, d'apprentissage ou d'application. Et vous voyez que celles que l'on vient de voir maintenant sont toutes des activités d'apprentissage. Et bien voilà, la suite demain.